Bonjour, bonjour. Je ne sais plus à quel jour on est, à quelle étape nous sommes, mais tout sera noté dans le titre, sur le titre de la vidéo. Alors à nouveau, hier, mon alarme sur le téléphone vous a coupé la chic. Pour une fois qu'il y avait encore la batterie. Cette fois-ci, c'était l'alarme qui vous a coupé la chic. Et donc là, cette fois-ci, je vous assure, il n'y aura pas de souci. Le téléphone, il est chargé à fond, il a plein de batterie. Il n'y aura pas d'alarme ce matin parce que je tourne dans la matinée. Le téléphone est aussi éteint, en ne pas déranger. Donc normalement, tout devrait être bon pour une vidéo tranquille. Alors tranquille, si ce n'est qu'il y a un petit peu de vent là aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je suis sortie. J'ai envie de travailler dans le jardin là en ce moment. Après toutes les chaleurs qu'il y a eu, de profiter du jardin avec la petite brise fraîche, c'est toujours plus agréable. Donc là, forcément, je commence le premier brin de la 4e fournée. Je ne sais pas si je vais bien avancer ou finir le premier brin aujourd'hui, puisque ça ferait une longue vidéo déjà, même si je l'ai fait là dans les premiers. Mais c'est surtout que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Hier, j'ai lavé et semi-bloqué mes 2 ouvrages en cours, mes 2 prototypes en cours, dont je ne peux pas forcément vous parler beaucoup aujourd'hui. Alors pourquoi semi-bloqué? Donc en gros, semi-bloqué, c'est le bloqué avant même qu'il soit terminé. Pour justement faire les essayages, révéler la dentelle, vérifier que tout est à la bonne taille, que tout est à la bonne place aussi. Les augmentations, les machins, les dessins, les motifs, tout est à la bonne place de comment, une fois porté, que ça rentre bien. Et justement, dans une précédente vidéo, je vous avais dit, si je recommence un prototype, c'est parce que celui qui est en cours est bien avancé. Je n'ai pas pris note de la taille d'aiguille que j'avais utilisée. Et ça m'agaçait parce que c'est vraiment une donnée où je voulais me forcer à faire sur tous les papiers, tous les documents de recherche, tout ça, que je note la taille d'aiguille pour être sûr de ne pas être dans une situation pareille. Sauf que là, je ne l'ai pas fait. Voilà, je ne sais pas pourquoi, il s'est passé un truc, mais j'ai pas noté ma taille d'aiguille. Donc je ne peux pas reprendre le prototype là parce que je ne sais pas quelle aiguille il faut prendre forcément. Et là, ce matin, j'ai eu une illumination. L'illumination, c'est que j'utilise le même combo de fil, qui est un combo de fil de chevaux solidaires, que le châle poule rousse que j'avais fait il y a quelques temps. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais tellement aimé le combo et tellement travaillé ces fils-là que j'avais acheté justement plusieurs combos chez la teinturière pour me faire des trucs de je sais pas quand, je sais pas quoi. Mais voilà, le fil, l'ensemble de fils, je l'aimais bien. Et donc, je sais que je peux retrouver la taille d'aiguille sur ce patron. Voilà, tout simplement. Qui est ma propre taille d'aiguille. Hein. C'est pas la taille d'aiguille qui était demandée par la créatrice du patron. Parce que voilà, moi je suis obligée de tout changer, tout modifier avec ma manière de tricoter, etc. Mais je sais que sur ce patron, il est noté, donc je vais pouvoir retrouver l'information. Donc j'ai fait comme, je crois, Archimède, j'ai crié Evreka. Je l'ai trouvé, et parce que ça se dit Evreka. C'est pas Eureka. Il n'y a pas de E en grec. Mais ça, c'est autre chose. Ouais, plutôt de bonne humeur aujourd'hui. Il fait beau, il fait soleil, mais il fait pas chaud. Il y a de l'air, il y a du vent, il y a le chant des oiseaux et tout. Il y a les chats qui sont très gentils. Mon petit, là, le petit Ploï, il m'étonnera toujours, hein, clairement. L'association chez qui j'ai adopté, on fait un boulot de sociabilisation, mais énorme et immense. C'est que le petit Ploï, il sait quand je suis occupée. Il sait quand je mange, enfin, il le voit, c'est sûr, mais quand j'ai les mains occupées, quand j'œuvre, quand je suis sur l'ordinateur, il comprend que c'est pas le moment, en quelque sorte. Mais bien souvent, il a envie ou besoin d'un câlin. Parce il est petit, il a été abandonné aussi par sa maman. C'est pour ça que je dis besoin. Par contre, il va attendre sur le côté de la table. Il va se poser, ou parfois il va se mettre en mode poulet, comme je dis. Tout recroquevillé et tout. Mais il me regarde, la tête tournée vers moi, et il attend. Il vient pas
me chercher ou autre. Enfin, en fait, c'est le grand qui fait ça. Le grand, quand il a envie ou besoin d'un câlin, c'est qu'il se met vraiment tout contre moi. Limite, il me grimpe dessus, il me donne des coups de tête, il fait comme ça avec sa patte. Il insiste vraiment pour que j'arrête. C'est limite du harcèlement. Mais le petit, il respecte. Vraiment, il respecte, il attend sur le côté. Et donc, je lui dis, ben, je finis ce que je fais et puis on peut faire un câlin après. Et du coup, ben, c'est exactement ce que je fais. Je termine l'action, je pousse un peu tous mes trucs. Là, il se relève parce qu'il a compris. Et puis, je mets mes bras en rond et puis il vient se poser dedans. Il fait faire son câlin, des ronrons, des coups de tête, tout ça, tout ça. Après, ben, parfois, il s'endort, c'est vrai. Mais ça dure jamais excessivement longtemps. Mais par contre, il a eu son câlin, il a eu son moment de tendresse. Il est content, et puis il part se coucher. Et ça a été le cas ce matin. Et ce matin, il l'a fait tôt, parce qu'habituellement, il le fait plutôt en milieu de journée, voire à la sortie de sa sieste à 16 h. Parce qu'il est réglé comme du papier musique. Et là, il a fait le tôt le matin. Donc il a dû sentir que j'avais beaucoup de choses à faire. Comme ça, il est venu tôt le matin, il savait qu'il aurait eu son câlin, il serait tranquille pour la journée, et moi, je pourrais aller à mes occupations sans souci aussi. Donc, ouais, très bonne chose. Franchement, l'association, chapeau, bravo. Donc là, aujourd'hui, comme j'ai lavé bloqué les protos, je vais pouvoir les continuer aujourd'hui, parce que je vais continuer les deux simultanément, hein, en quelque sorte. Pas de fil de perdu, je ne vais pas forcément défaire celui que j'ai recommencé. Et puis je voulais également euh, commencer à écrire des patrons. Comme il fait beau, qu'il fait soleil, justement, je peux travailler dehors sans trop de soucis pour mes yeux, même s'il y a encore beaucoup de filtres sur l'ordinateur. Mais avec une luminosité comme ça casse l'action de l'écran lumineux, voilà, vis-à-vis de mes yeux, j'entends. Donc je vais mettre dehors pour pouvoir travailler. Donc là, l'ordinateur, il est chargé à fond. Et ce que je fais généralement, c'est que j'œuvre sur l'ordinateur jusqu'à ce qu'il commence à me dire rebranchez, plus beaucoup de batterie, il vous reste que 17 minutes ou je sais pas quoi. Ça me permet de mettre un peu comme un minuteur, parce que j'aurais tendance à vouloir faire trop. Et là, si je fais trop, comme mon corps il me donne pas forcément de signes, justement j'ai le risque de refaire un AVC. Donc on va éviter, hein. Parce que j'ai la particularité que même en ayant des anticoagulants, mon corps fait des AIT, ce qui est apparemment totalement impossible. Mais j'en ai fait 4 ou 5 depuis mon premier accident vasculaire. Et le tout est provoqué par des lumières artificielles. Voilà. Parce qu'elles vibrent, mes yeux les perçoivent vibrer comme un stromboscope. Et c'est pareil avec l'écran du téléphone, avec l'écran de l'ordinateur, de tous les ordis. Donc moi, j'ai des adaptations dessus, j'ai des filtres intégrés au téléphone, donc comme un programme. Mais sur l'ordi, j'ai carrément un filtre collé sur l'écran. C'est un truc de clignotant de voiture, voilà. C'est un filtre de clignotant de voiture. Il n'y a que ça qui fonctionnait bien. J'ai essayé des filtres anti-lumière bleue, mais ça laisse trop passer, ça marche pas du tout pour moi. Limite, c'est pire. Voilà. Et les LED, les lumières LED, c'est 10 fois pire pour moi. Ça fait du bien d'entendre les oiseaux, non? Puis là, je suis encore à l'ombre. Le soleil, il va bientôt arriver sur ma tête, mais comme dit, c'est le petit coin tranquille. Je suis au plus loin, c'est très français, hein. Je suis au plus loin de la, euh, comment, de la civilisation. Enfin, pas vraiment, parce qu'il y a le voisinage à côté. Mais par rapport aux véhicules, c'est vraiment là où je suis le plus loin et où je suis très entourée aussi par la végétation, par les arbres, par la nature.
Alors, je sais pas si vous voyez, oui, c'est dans le cadre, je crois, ici. Donc c'est la monnaie du pape. Je l'ai pas encore ramassée pour les grainer. Je garde une partie des graines pour éventuellement donner, distribuer, et le reste, je rebalance comme ça. Mais au moins essayer d'un peu de retravailler la terre, ou faire un mélange de graines aussi. Parce que la monnaie du pape se plaît beaucoup avec la lierre. Sauf que ici, elles étaient face à face. Donc la lierre, elle est là. Voilà, là c'est de la lierre. Qui a déjà grainé, hein, les siliques, elles sont ouvertes. C'est la lierre, c'est le... Comment? C'est l'ail des ours ou la moutarde du pauvre. Alors, on peut tout manger dans la lierre. Les feuilles, elles donnent comme de l'ail des ours. Les siliques, elles ont un petit côté piquant, comme de la moutarde. Les graines aussi, on peut en faire de la moutarde, équivalent de moutarde. Et la racine peut servir de réfort. Voilà. Donc c'est vraiment une plante magique qui permet de rehausser tous les plats. Et elle est très copine avec la monnaie du pape. Un peu comme le basilic et les tomates, si vous voulez. Il y a une sorte de symbiose. Donc quand on voit l'une quelque part, bien souvent, il y a l'autre pas loin. Et c'est le cas ici dans le jardin. Mais je ne veux pas forcément laisser toutes les tiges sèches comme ça jusqu'à l'année prochaine. Donc je coupe, j'égrène, j'en garde une partie, puis je ressème sur place. Un petit peu contrôler aussi la population. C'est ce que je devrais faire avec les benoîtes, mais le sol est tellement sec et tellement caillouteux que j'arrive pas à déterrer les racines. Puisque la racine de benoîte, ça a une odeur de clou de girofle, donc je voulais les récolter pour ça. Mais je n'ai pas réussi. Et j'ai pas assez de force corporelle pour pouvoir le faire. Je sais pas pourquoi, mais quand je me suis installée avec le petit vent et tout qu'il y avait, je me suis dit ah, ça sent l'automne. Alors j'ignore si c'est l'envie d'être en automne ou si effectivement les saisons sont toutes décalées. Mais j'ai eu cette petite sensation de ça sent l'automne. On est quand même loin de l'automne. En même temps, on parle de clous de girofle. Forcément que ça sent l'automne. Mais alors là, je suis trop loin du téléphone pour savoir depuis quand ça tourne. Je sais pas, je vais essayer de pousser, voir si j'ai aussi des choses à vous raconter ou pas, parce que si vous avez beaucoup de blanc, c'est pas forcément agréable non plus. Quoique, vous entendez le bruit du rouet et des oiseaux. Ça peut être bien. Ah, fichtre. Ça s'en mêle plus loin. Oh, j'ai mis beaucoup de cire là, dis donc. Qu'est-ce qui se passe là? Eh oh. Pas faire de caprice. Hein. Il y a encore beaucoup d'étapes. Bon, allez, je vais prendre celle-ci, elle est déjà déroulée. Ouais, la fin de la vidéo hier, j'ai essayé de trouver quel nom donner à ça. Ces petits que j'appelle bocs, qui ne sont pas des bocs, puisque je ne sais même pas si boc ça existe comme nom. Mais si vous avez une idée de comment je pourrais nommer ça, les escargots, les ronds,
c'est pas des papillons, parce que ça se fait d'une autre manière, les papillons. Les boudins, j'ai pas d'idée. Sinon, ben, on leur donne le nom de boc et puis ça deviendra officiel peut-être un jour. J'ai l'impression que ça se court, hein, les amis. Ah non, moi il faut que je travaille dehors avec le soleil. Exactement. Il y a un oiseau qui a crié. Je sais pas c'est quoi comme oiseau. Autant je sais reconnaître leur robe, enfin visuellement qu'est-ce que c'est, mais au cri je sais pas reconnaître les oiseaux. Au cri ou au chant, hein, bien sûr. En tout cas, j'avais oublié de préciser, mais ce week-end, donc j'ai fait les retors de mes 3 fils. Je les ai rebobinés au bobinoir. Le bobinoir, je l'ai installé correctement et je maintenais le fil d'une main pendant que je bobinais de l'autre, histoire de mettre la tension dessus. Donc les bobines de brin unique ont été bien serrées et j'ai pas eu de soucis au moment du retors. Il n'y a pas eu de méli-mélo, ben, un petit peu, mais pas au point que j'ai eu lors de mes aventures là, il y a quelques jours. Donc clairement, le bobinage, ça fait beaucoup pour le retors. Pour avoir un retors facile, quoi. Voilà, moi, je vous avoue, j'ai plus grand chose à vous raconter. Donc je vais m'arrêter là, je vais pas finir tout ce que j'ai sur les genoux. Puis comme dit aussi, hein, j'ai plusieurs choses à faire aujourd'hui, donc je vais aller à mes occupations. Je sais pas si je vais refiler aujourd'hui, donc potentiellement demain ça sera le même point qu'aujourd'hui. Ben, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que votre tour de flic avance ou que vos vacances se passent bien. Peut-être que vous êtes en vacances. Voilà. Et ben, je vais tout mettre ça à l'abri. Rechercher mon ordinateur et puis Arbeit, comme dirait mon grand-père. Voilà, sur ce, bonne journée à vous et à bientôt.